C'est parti pour le Club Expert où nous recevons Marc Faber, conseiller en gestion de patrimoine chez LGF Patrimoine. Bonjour et bienvenue Marc Faber. Merci beaucoup, bonjour à vous. Pour ce premier numéro, vous avez choisi, et ce de manière indépendante, de venir nous parler du fonds Varenne Valeur, un fonds qui est proposé par Varenne Capital Partners. Pourquoi ce choix pour la première édition de Smart Patrimoine ? Écoutez, parce qu'en ce qui nous concerne, on trouve que c'est une société d'abord très intéressante et deuxièmement un fonds qu'on aime bien dans les allocations d'actifs. En effet, c'est un fonds à stratégie action, mais qui est peu risqué, puisque sur l'échelle de risque, il est au niveau 4 par rapport à un niveau 7 qui est le plus risqué. Et aujourd'hui, en termes d'allocation d'actifs, on recherche à la fois des fonds qui soient, je dirais, dans le vent, donc du pure action, et puis des fonds qui soient un peu plus calmes, puisque vous savez très bien que les Français ont horreur du risque, donc les épargnants n'aiment pas trop le risque, et à part le fonds en euros, il n'existe rien qui soit absolument non risqué. Or, aujourd'hui, le fonds en euros, ça rapporte plus rien. Le fameux couple rendement-risque. Voilà, est assez délicat, je dirais, à gérer aujourd'hui. Donc, ce que l'on recherche, c'est à la fois de pouvoir prendre du risque, mais d'atténuer ce risque. Et il se trouve que le fonds Varenne Valeur permet d'atténuer ce risque, tout en ayant des actions et en oubliant un peu les obligations. Il faut en avoir des obligations, je sais que vous en parlez assez souvent, mais les obligations deviennent un tout petit peu dangereuses, tout simplement parce que les taux sont bas. Aujourd'hui, on craint plutôt, on va dire, de la taux ondulée sur les taux, une légère remontée, et dès que les taux remontent, les obligations n'aiment pas trop. Donc si on veut essayer de créer de la valeur, autant chercher de l'action et parfois limiter le risque sur l'action. Comment vous utilisez ce fonds dans vos allocations ? Alors on utilise ce fonds en parallèle, bien sûr, avec un peu de fonds en euros, puisque je vous dis que nos clients aiment bien être sécurisés. Être rassurés. Rassurés. On le met en complément de fonds pure action, et de fonds pure action avec des stratégies diversifiées, soit des thématiques, soit des thématiques pays, ou des thématiques comme la santé, comme l'éducation, comme le transport, des choses comme ça. Mais alors, Varenne Valeur, c'est quoi les caractéristiques spécifiques au fond ? Donc on a compris que c'était effectivement un fonds action, mais encore. Alors, la particularité de ce fonds, c'est qu'il y a 4 moteurs de performance différents. Et ce sont ces moteurs qui sont intéressants, qui fonctionnent parfois tous ensemble, qui parfois ne fonctionnent pas tous ensemble, mais c'est très bien aussi, ce qui permet à la fois de limiter le risque et d'augmenter la performance. Puis après, bien sûr, vous avez le choix des gérants. Un des premiers moteurs, c'est bête et méchant, c'est simplement être long only, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire être acheteur d'actions et tenir ses positions. D'accord. Le second moteur, c'est éventuellement d'être vendeur de titres. Alors, pas vendeur de titres n'importe comment, c'est pas parce qu'on ne va pas couvrir. C'est pas une question, j'ai du Stellantis et de l'autre côté, je vais vendre du Renault ou inversement, c'est pas du tout ça. C'est après analyse, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont leur propre analyse et schéma en interne, donc ils se disent, voilà, ça vaut peut-être la peine, cette action ou cette société est un peu trop chère. Je pense que momentanément ou durablement, il va y avoir quelque chose qui sera un peu négatif sur cette société et peut-être on peut se mettre vendeur. Voilà. Ils ne le font pas du reste à chaque fois. Ça, c'est le deuxième moteur de performance. Le troisième moteur, c'est ce qu'ils vont appeler des situations spéciales. Par exemple, les fusions-acquisitions, ils y vont toujours lorsqu'il y a non agressif. Alors, parfois, c'est intéressant, parfois, il faut le faire, parfois, il ne faut pas le faire. Et enfin, le dernier moteur, c'est de la couverture. Et cette couverture, on a vu, a très, très bien fonctionné, par exemple, en mars 2020, où fonctionne aussi lorsque les marchés baissent brutalement, parce qu'ils ont un budget de couverture et ils le gardent quoi qu'il advienne. Et l'ensemble, je dirais, de cette recette un petit peu, fait que pour nous, ça fonctionne bien, même relativement très très bien. Et même si le fonds est un peu volatile, in fine, la performance est bonne. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'in fine, en dépit de cette légère volatilité, on reste sur le niveau 4 de risque. D'accord. Et en termes justement de performance Écoutez, en termes de performance, on ne va pas du tout se plaindre pour l'instant et pourvu que ça reste, je dirais, dans cet état-là. On est depuis le début de l'année au-delà des 10%, mais je dirais que c'est magique. Nous, on est très contents. Si ça fait 7% tous les ans, nous sommes ravis. Je rappelle qu'au bout de 10 ans, ça double le capital. Donc, arrêtons là-dessus. Mais surtout, c'est qu'ils ont un excellent choix de stock picking actuellement. Et ça, c'est pas nouveau. La société du reste n'est pas nouvelle. Ce fonds existe depuis plus de 10 ans. Et si on tient compte du track record, c'est plutôt très intéressant. Et c'est pour ça qu'on l'étudie depuis longtemps.
Et ben, ce sera le mot de la fin, Marc Faber. Donc merci de nous avoir présenté ce fonds. On aurait pu avoir plein d'autres questions sur ce fonds, mais du coup, vous nous l'avez présenté succinctement pour ensuite donner l'occasion à d'autres de vous poser un petit peu plus de questions. Marc Faber, je rappelle que vous êtes conseiller en gestion de patrimoine chez LGF Patrimoine. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci également Laura d'avoir été à mes côtés pour cette deuxième partie d'émission. C'était un plaisir d'animer Smart Patrimoine à vos côtés. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils du coup en gestion de patrimoine et surtout je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.